Salut à tous et bienvenue. 2025 restera gravé dans l'histoire comme l'année du grand dévoilement, l'année où le masque est tombé. Vous avez sans doute entendu parler des usines qui ferment ou des chiffres de vente en chute libre, mais ce que l'on appelle désormais l'Electric Gate est bien plus qu'une simple crise économique passagère, c'est un effondrement systémique, une débâcle industrielle qui avait été prédite dès 2017 et qui aujourd'hui s'abat sur nous avec une précision terrifiante. Ce que nous vivons, c'est l'effondrement programmé d'un secteur entier sacrifié sur l'autel d'une transition imposée par Bruxelles, totalement déconnectée des réalités du terrain. L'Electric Gate, c'est le Dieselgate puissance 10, sauf que cette fois, il n'y a pas de logiciel truqué caché par des ingénieurs malins. Non, cette fois, le scandale éclate au grand jour sous nos yeux médusés et les conséquences vont dépasser tout ce que l'on pouvait imaginer. Commençons par regarder la réalité en face. Les chiffres ne mentent pas et ils décrivent un carnage. Tesla, longtemps intouchable, s'effondre de 45% en Europe. La marque d'Elon Musk perd 59% de ses immatriculations en Allemagne et jusqu'à 75% en Espagne. Sa part de marché est tombée à un ridicule 0,7%. C'est une débâcle absolue pour celui qu'on nous présentait comme le messie de la mobilité. Mais ne croyez pas que cela ne touche que les Américains. Porsche, le joyau de l'industrie allemande, a dû provisionner 3,1 milliards d'euros de charges exceptionnelles pour tenter de sortir de ce piège électrique. Et que dire de Northvolt ? On nous l'avait vendu comme le champion européen des batteries, notre réponse à la domination asiatique. Résultat, une faillite retentissante après avoir brûlé 15 milliards de dollars, laissant 5000 familles sur le carreau et une dette colossale de 7,33 milliards. C'est un massacre industriel qui frappe directement notre souveraineté économique. Le plus révoltant dans cette histoire, c'est que tout cela était prévisible. C'était écrit dès les premières Tesla Model S, les signaux d'alarme clignotaient déjà rouge vif. Des batteries 12 volts défaillantes transformaient ces berlines de luxe en simples sculptures métalliques immobiles, les écrans tactiles plantés, coupant des fonctions vitales. Mais à Bruxelles, l'idéologie a primé sur la raison. On a préféré imposer des quotas CO2 impossibles plutôt que d'écouter les ingénieurs de terrain qui hurlaient au casse-pipe. Aujourd'hui, c'est le consommateur français qui se retrouve pris au piège. Regardez les chiffres du premier semestre 2025. Les immatriculations électriques reculent de 6,4% en France, et ce, malgré des subventions massives qui maintiennent artificiellement le marché européen sous perfusion. Les Français ont compris la supercherie. À peine 9% d'entre eux envisagent encore d'acheter un véhicule électrique. Pourquoi ce rejet ? Parce que l'équation économique est devenue un cauchemar pour l'automobiliste. Parlons de ce dont personne ne veut parler, la valeur résiduelle. C'est le grand tabou. Prenez l'exemple de la Renault Zoé qui était pourtant le fer de lance français. Aujourd'hui, ces voitures subissent un effondrement spectaculaire de leur valeur à la revente. Acheter un véhicule électrique aujourd'hui, c'est accepter de voir son capital fondre comme neige au soleil. C'est une destruction de richesse inouïe et il y a une raison technique très précise à cette dépréciation. Une raison qui fait paniquer les assureurs. Tacham Research, relayé par l'association Which, a confirmé une réalité terrifiante. Un simple choc sur le pack batterie rend souvent le véhicule économiquement irréparable. Vous avez bien entendu un accident mineur, une touchette mal placée et votre voiture de 40 000 ou 50 000 euros part à la casse. Cela crée une nouvelle catégorie de déchets électroniques toxiques et fait exploser les primes d'assurance qui sont déjà majorées de 30% pour ces véhicules. L'autre facette de l'arnaque, c'est la promesse d'autonomie. Là encore, on nage en plein délire. Marketing. Des tests indépendants australiens ont révélé des écarts de 5 à 23% entre ce que promettent les constructeurs et la réalité de la route. C'est une tricherie légalisée. Cela rappelle les dispositifs de coupure du Dieselgate, sauf que cette fois, c'est électronique et personne n'est sanctionné.
Résultat, l'anxiété de l'autonomie transforme chaque départ en vacances en calcul savant et détruit cette liberté de circulation si chère aux Français. Sur autoroute, faire le plein d'électrons coûte parfois plus cher qu'un plein d'essence. L'argument des économies à l'usage s'effondre totalement, mais creusons un peu plus la technique, car c'est là que le scandale devient dangereux. Ces voitures sont vendues comme des bijoux de haute technologie. La réalité, ce sont des produits immatures, des iPads sur roues bourrés de bugs. Volkswagen a dû rappeler 60 000 ID4 et Audi Q4 e-tron pour des défauts logiciels majeurs. Ces voitures transforment chaque trajet en loterie technologique. Pire encore, la sécurité est compromise. Le phénomène du freinage fantôme est en train de devenir un véritable fléau. En France, plus de 300 signalements officiels ont été remontés. Imaginez votre voiture qui pile toute seule sur l'autoroute à 130 km/h parce que son logiciel a cru voir un obstacle. C'est criminel. Tesla, avec son système Tesla Vision sans radar, pousse cette économie de bouts de chandelle jusqu'à l'absurde, terrorisant les automobilistes. Et ne croyez pas que les marques traditionnelles soient épargnées. Ford a dû recommander aux clients de son Kuga PHEV de ne pas recharger leur véhicule. Un comble pour un hybride rechargeable. C'est un aveu d'impuissance technique totale qui ridiculise 15 ans de développement. Volvo, marque synonyme de sécurité, voit ses XC90 recharge sujets à des accélérations non commandées. On parle de véhicules à plus de 85 000 € qui se comportent comme des prototypes défaillants. Même Stellantis sombre dans cette dérive qualitative avec des rappels sur les Alfa Romeo tonales pour des pédales de frein défectueuses. Comment peut-on commercialiser des voitures dont les freins peuvent se désengager ? C'est la conséquence directe d'une complexité électronique ingérable. Fini le temps où le mécanicien du coin pouvait réparer votre auto. Aujourd'hui, le moindre défaut d'un onduleur ou d'une simple batterie 12 volts immobilise le véhicule. L'ADAC l'a confirmé. La panne numéro 1 sur les Tesla Model 3 et e-GADA reste la batterie 12 volts, une technologie de pointe mise à genoux par une simple pile. Cette complexité rend les voitures dépendantes des serveurs du constructeur. Regardez le cauchemar des propriétaires de Fisker. La marque a fait faillite, laissant 40 000 clients avec des voitures orphelines, sans pièces de rechange, sans mises à jour. Ces voitures, vendues jusqu'à 57 000 livres, finissent abandonnées dans les rues, inutilisables. C'est de l'obsolescence programmée à l'échelle industrielle. Votre voiture devient un bien jetable. Pendant que nous nous débattons avec cette technologie immature qui tire les marrons du feu, la Chine, c'est le cœur géopolitique de l'Electric Gate. Nous avons offert notre industrie sur un plateau à nos concurrents stratégiques. La Chine contrôle la chaîne de valeur, des mines de cobalt au Congo, où travaillent nos nids des enfants, jusqu'à l'assemblage final. BYD vient de dépasser Tesla en Europe. Ils arrivent avec des véhicules techniquement supérieurs et surtout 40 à 60% moins chers. Ils inondent le marché européen avec des voitures subventionnées par Pékin. Pendant ce temps, Volkswagen supprime 35 000 emplois et Stellantis met ses ouvriers au chômage partiel. Le rapport du Sénat d'octobre 2025 est accablant. Moins d'un tiers des voitures vendues en France sont encore fabriquées ici. Nous sommes en train de détruire 800 000 emplois. C'est une trahison de nos élites politiques et économiques. L'hypocrisie est totale. Les constructeurs européens, incapables de suivre la cadence, achètent des crédits carbone à Tesla pour éviter les amendes de Bruxelles. Ces pénalités pourraient atteindre 15 milliards d'euros. C'est un transfert de richesse massif de nos industries vers un concurrent américain, le tout financé par votre argent. Et l'écologie dans tout ça, c'était la promesse de base, non ? Regardez Oslo, c'est la vitrine mondiale, la capitale où 84% des véhicules neufs sont électriques. Eh bien, cette ville dépasse les seuils de pollution aux particules fines 95 jours par an. C'est 3 fois plus que les recommandations de l'UE. Pourquoi ? À cause du poids des batteries qui augmente l'abrasion des pneus et de la route. Le mythe de la ville propre s'effondre. Alors que font les constructeurs face à ce désastre ? Ils paniquent, ils font machine arrière toute.
BMW promet de garder ses moteurs thermiques. Stellantis annule sa gamme électrique annoncée en grande pompe. Suzuki abandonne le full hybride, trop complexe, même Porsche recule. C'est un gaspillage de ressources phénoménal. Porsche a dû provisionner 1,8 milliard juste pour cette réorientation. Mais au milieu de ce champ de ruines, un acteur rit doucement, Toyota. Tout le monde se moquait de leur retard sur l'électrique. Aujourd'hui, ils apparaissent comme les grands gagnants. Leurs hybrides conservent leur avance technologique. Ils consomment peu, résistent à l'usage réel et sont fiables. Leur architecture éprouvée depuis 20 ans traverse les crises sans encombre. Même le diesel moderne, diabolisé par Bruxelles, retrouve sa pertinence économique. Face au coût délirant de l'électricité et des infrastructures, le coût total de possession, TCO, redevient favorable au thermique. C'est la revanche du réel sur l'idéologie. Sans les subventions, l'électrique s'évanouit comme un mirage. En Allemagne, dès la fin des aides, les ventes ont plongé de 27%. Aux USA, on prépare l'arrêt des crédits d'impôt. L'Electric Gate n'est pas juste une erreur de parcours, c'est une manipulation. On utilise des outils bureaucratiques comme l'EcoScore pour forcer les flottes d'entreprises à acheter électrique. Cela déforme le marché. 32,5% des flottes sont électriques, mais c'est une demande artificielle, forcée par des critères idéologiques et non économiques. La conclusion est brutale, le réveil a sonné pour l'Europe, nous avons sacrifié notre savoir-faire, nos usines et notre liberté de mouvement pour une technologie immature et une dépendance chinoise. Derrière ces milliards de pertes, il y a des vies brisées, des régions désindustrialisées et des savoir-faire perdus à jamais. L'Electric Gate est une imposture qui a coûté cher, très cher. Et malheureusement, la facture ne fait que commencer à arriver. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez comprendre comment protéger votre portefeuille dans cette tempête, restez vigilants, car la prochaine étape de ce scandale touchera directement votre épargne et votre mobilité. À très bientôt!